Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Donc nous sommes bien le vendredi 28 2022 et il est 10h10. Tiens, 10h10. Heure miroir. Ça arrive de temps en temps. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai mis un fond de musique, d'un bruit de la nature, chant d'oiseaux, une musique relaxante, et tatati et tatata. Voilà. Alors du coup, imprévu ce matin, donc je ne pourrai pas venir pour ce que je devais dire et puis vous montrer des oracles qui datent que j'avais sortis, hein, qui datent d'un certain temps. Et c'est vrai que la dernière fois, je vous avais dit, je vous montrerai quelques cartes qu'on m'avait gentiment envoyées. Donc là, c'est en fleurs. Je vous avais dit que quand j'étais en région parisienne, j'y suis allée. Et j'avais pas lu la carte. Alors, je vais baisser le son encore. Voilà. J'adore le chant des oiseaux, j'adore écouter l'eau qui coule, etc., etc. Bonjour Cathy, voici une carte de Honfleur. Alors après, la personne dit qui habite, tout ça, enfin, ça c'est privé. Encore merci pour le temps et le cœur que tu mets pour nous éclairer sur ce chemin que nous vivons tous en ce moment. J'ai la foi en un monde meilleur qui arrive. Bisous Cathy et câlin à ma star Nuki. Voilà, donc c'est de la part de Sylviane qui à chaque fois, quand elle parle de Nuki, c'est la star, c'est sa star. Donc merci encore Sylviane. Alors je vous l'avais montré, mais je ne vous l'avais pas lu. Hop. Donc ici. Ensuite, je vais vous lire donc la phrase du jour. Vous êtes toujours guidé, même quand vous n'en avez pas l'impression. Eh oui, oui. Alors, à savoir qu'Halloween, eh bien, c'est le lundi 31 octobre. Donc ça, je vous en parlerai vaguement. Et puis, nous allons voir ensemble, au niveau des 365 jours de méditation, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que je m'y inclus toujours. Donc, j'espère que le zoom va marcher. Je n'ai pas l'impression. Alors, aujourd'hui, on nous dit, pour favoriser l'attention au son d'un enfant durant une méditation, commencez par lui proposer ce petit jeu. Demandez-lui de fermer les yeux et produisez un son à quelques mètres de lui. Il doit alors s'en rapprocher. Voilà, donc le 28 octobre. Donc nous avons toujours une douce température dans le nord-est, dans le grand est. Alors je vais vous montrer aussi, car quand je suis allée signer les papiers, on avait, si vous voulez, autour de cou, c'était pas toujours apporté, mais quand on allait chez des personnes, parce qu'on se déplaçait à domicile, pour les nouvelles, une nouvelle cliente ou client qui ne nous connaissait pas, on avait un tour de cou avec un badge et puis notre photo, comme quoi qu'on faisait partie de cette agence. Donc je vais vous montrer cette photo que j'ai voulu récupérer, parce que je n'aime pas laisser mes photos dans une société, une entreprise, une agence. Voilà, je l'ai récupéré. Le principal, c'est qu'ils ont récupéré mon nom, etc. etc. Donc c'est une photo d'identité qui date il y a 4 ans. Et oui, ça fait 4 ans, oui. C'est ça. Alors au milieu, je vais cacher parce qu'il a marqué quelque chose, donc c'est privé. Et donc, vous allez reconnaître donc mes yeux. Donc, je vais cacher, je vais voir si je peux mettre le zoom. Voilà, il a écrit quelque chose, alors attendez. Alors si le zoom il marche, parce que là, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Non, il ne veut plus marcher. Donc vous allez reconnaître les yeux. Là, je n'ai pas de lunettes. Parce que quand on fait une carte, une photo d'identité, il ne faut pas de lunettes. Voilà. Donc, voilà. Je pense que vous reconnaissez ces yeux
que j'ai en profil, hein. Voilà. Donc ça, c'était ma photo de carte d'identité pour, l'employeur. C'est troublé. Pof. Alors, tous les ans, j'avais pour habitude d'acheter une jacinthe, parce que j'adore les jacinthes. En plus, ça dégage une bonne odeur. Et puis, il y a des couleurs, il y a plusieurs couleurs. Il y a du rose, il y a du mauve. Alors, j'adore le mauve, il y a du blanc, etc. Donc, j'ai gardé l'oignon, j'ai coupé les feuilles. On dit qu'il ne faut pas les couper, je les ai coupées. Et il n'y a pas très longtemps, elle a été replantée dans un autre pot. Et là, je l'ai arrosée, etc. Et je vais vous montrer, on voit le cœur des nouvelles feuilles qui vont sortir. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc ici, je vais mettre le zoom. Donc vous voyez, ça a été coupé. Et là, on voit le cœur des feuilles qui vont sortir. Et après, j'aurai donc ma jacinthe. Donc pas la peine d'en acheter une autre. Après, c'est vrai que j'aimais bien offrir des jacinthes aussi pour les fêtes de Noël, quand nous étions en famille ou avec des amis, etc. etc. Donc j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, pas plus tard qu'hier, il me semble, je vous ai parlé en ce qui concerne, comment dire, je vais encore baisser les petits oiseaux, euh, euh, la saison automnale, hivernale, etc. Qu'il y avait des gens qui déprimaient beaucoup parce que nous avons moins de luminosité. Et là, en ce qui concerne le changement d'heure, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, d'accord? Et il y a un médecin, bien sûr, qui a discuté ce matin, qui a parlé, et qui a bien parlé, qu'il y avait des personnes qui faisaient même de la dépression via, si on change l'heure, hein, apparemment c'est ce week-end, hein, je crois que c'est à partir de ça. Moi, personnellement, je le fais toujours samedi soir, comme ça je sais que je suis tranquille pour le dimanche. Donc il nous parlait bien qu'il y avait certaines personnes qui étaient en dépression parce que le matin, donc le matin ben, à 8 heures, il fait encore nuit pratiquement. Donc voilà, et puis le soir. Alors il y a des personnes qui sont pour, qui sont contre. Et donc nous avons moins de luminosité, comme je vous l'avais dit, hein, la lumière du jour, hein, la vraie lumière, hein, pas la lumière que nous avons chez nous. Et personnellement, je suis contre. Je suis contre parce que puisqu'il nous parle de faire attention au niveau de l'énergie, de la lumière, de l'électricité, tout le foin là, eh bien quelque part, c'est sûr que on va user entre guillemets plus d'électricité, d'énergie, etc. Donc personnellement, je ne suis pas pour. Bon. Après, j'ai appris que la borgne avait dit vous faites comme vous le souhaitez. Mais si on fait comme on le souhaite, eh bien pour les personnes qui travaillent, va être quelque part en décalage au niveau des heures de travail, au niveau de ceci, au niveau de cela. Bref, bon, il y a toujours moyen, etc. Assez rapidement, donc je vous ressortirai donc ce que j'avais sorti il y a X temps. J'avais vu échec et mat sur un certain Monsieur Macrotte, voilà. Donc on voit quelque part qu'en ce moment il est mal vu, voilà, d'après des sondages. Donc voilà. Alors oui, ce que je voulais vous dire, comme ça je vais faire les choses comme ça, cela sera dit. En ce qui concerne donc cette nouvelle chaîne que j'ai découvert, je vais vous l'épeler. Alors j'ai découvert cette chaîne et je trouve qu'elle m'a énormément parlé. Et c'est quelqu'un qui est très agréable à écouter, qui est sympa, etc. Donc c'est un monsieur. Donc si je vous invite à y aller, bien sûr, si vous le souhaitez. Et donc alors je ne sais pas si on le dit comme ça, Técan Voyance. Alors cela s'écrit T-E-Y-C-A-N et Voyance. Donc je sais pas, j'ai trouvé que ça résonnait bien chez Bibi.
Donc je vais pas tout vous dire, hein. Alors je sais plus si la nouvelle lune est déjà passée ou pas. Il y a eu cette éclipse aussi. Donc j'espère que les personnes ont fait donc leurs vœux, hein. Il y a toujours des vœux à faire en ce qui concerne la nouvelle lune et ne pas se tromper avec la pleine lune. Voilà. Donc quand on fait ses vœux, c'est toujours dans le positif. Et quand on les écrit, on peut les dire à voix haute, les écrire. Mais quand on le dit, on fait comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà acté, hein. Donc on reste dans le positif. Voilà. Et quand on le dit à voix haute ou quand on l'écrit sur une feuille, etc., eh bien, ces vœux, on les écrit, on les dit comme si c'était déjà acté. Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour avancer dans la vie. Donc, voilà. Alors, je vais rajouter aussi, donc pendant que j'y suis, comme ça je ne mélangerai pas tout. Donc voilà, ce matin, j'ai pas le temps, je suis désolée, j'ai un imprévu. Donc, je vous invite aussi, si vous souhaitez, d'aller voir le partage d'Abigaël, un partage qu'elle a fait avant les énergies de novembre. Voilà. Je crois que le titre, c'est « Tu ne jugeras point ». C'est pour ça, quand ces petits messages sont sortis, ça ressemblait étrangement à ceci. D'accord? Donc, tu ne jugeras point via toujours ces attaques de A.roi, les partages de Sabine, nanopolitique, et puis d'autres, bien d'autres personnes. Voilà. Et bien d'autres personnes du monde de l'ésotérisme. Donc ces personnes, quand je vais peut-être répéter pas tout à fait les mêmes mots, mais c'est vrai que chacun ses perceptions, chacun ses ressentis, et ceux qui peuvent entendre ce que des défunts ont à leur dire, ils font leur boulot, ils font leur travail, ils vous, comment dire, ils vous apportent, comment dire, ce qu'ils entendent, voilà. Hein, au niveau des défunts, ce qu'ils entendent, ce qu'on leur dit, etc. Donc quelque part, c'est faire leur travail. Donc chacun a ses propres ressentis, ses perceptions, etc. Hein, je ne vais pas vous énumérer tout ceci. Vous avez la voyance, la cartomancie, la clairvoyance, l'audio-audience, l'audio, voilà, etc., etc. Donc personnellement, oui, j'entends certaines choses, mais pas toujours sur les défunts. Je pense que c'est certainement mes guides. Et il y a très longtemps, j'avais partagé, je vous avais dit que ce que j'ai pu comprendre, ces deux guides que j'ai, ce sont des défunts proches. Alors, je vais ressortir donc certaines lames de certains oracles où je vous avais dit un certain nombre de choses, comme je vous l'ai dit, qui arrivent, etc., etc. Et là, vous voyez, si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit échec et mat sur un personnage qui dirige, entre guillemets, la France, voilà. Et là, nous apprenons, quelque part, que notre Macrotte, voilà, je l'appelle comme ça, eh bien, d'après les sondages, quelque part, il est mal vu, hein. Il est mal barré, le type, hein. Donc voilà, tout ça, je l'avais vu auparavant, etc., etc. Ensuite aussi, je vous avais dit aussi, alors c'est Veilletière, je sais plus quoi, qui explique très bien ce qui concerne cette guéguerre sur Yu-Yu, comme quoi que ce soit d'un côté ou de l'autre, les personnes qui avaient vu que ça aurait été donc Madame la Blonde, qui aurait dû passer au lieu de Monsieur Macrotte, et bien quelque part elle explique ceci très très bien, donc je vous invite d'y aller aussi. Hein, c'est l'univers de Veilletière ou Veilletière l'univers, enfin je sais plus, et elle explique ceci très bien, et en disant que que les uns ou les autres avaient raison, et pour cause. Donc j'avais vu il y a très longtemps, je vous avais dit qu'il y aurait séparation de certains membres de l'État, qu'il y aurait
donc une dissolution, ça peut être ça aussi, on peut le dire comme ça, etc. Et l'on passerait à autre chose, d'accord? Donc voilà. J'avais parlé aussi donc du social il y a quand même un petit bout de temps, du social, ce qui englobe donc ce que l'on a appris ce matin au niveau comment dire, de l'allocation chômage. Ils vont durcir, donc ça fait partie du social en ce qui concerne aussi le RSA, etc., etc., etc. Donc, j'avais sorti séparation de certains membres de l'État, j'avais sorti le monde et la France. Effectivement, tout ce qui fait partie de l'État, que ce soit maire, député, machin, et tout train-train là, eh bien, déjà, j'avais vu certaines personnes partir, ou etc. D'accord? Et, je ne vais pas vous en dire plus parce que faut prendre le temps. Hein. Voilà. Faut prendre le temps. Bah, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas dire le reste parce que faut que je ressorte certains oracles, certaines lames d'oracles pour vous expliquer tout ceci. Voilà. J'avais parlé aussi des animaux que par la suite ils deviendront sacrés. Donc on a appris encore quelque chose aussi. Donc assez rapidement, on a appris ce qui se passait dans certains abattoirs de, de porc, de ceci et de cela. Voilà. Et là aussi j'ai noté ça. Parce que là tout est noté. Aussi j'ai noté ça. Désolé, je cherche. Hein. J'ai bien vu noter ceci. Voilà. On nous a parlé Chevonnet, accusé de maltraitance au niveau des chèvres. Voilà. Donc petit à petit, voilà, on apprend certaines choses. Bon, on vous a montré certaines images aussi en ce qui concerne les poules, etc. Dans des cages serrées, ils manquent des plumes, ils sont malades, etc. Et il y a un monsieur, alors je ne sais plus si j'ai noté son nom, que je dise pas de bêtises. Donc j'ai envie de dire, ouf, enfin on commence à en parler de tout ceci. Parce que la maltraitance des animaux, ça existe depuis fort longtemps, vu que nous sommes nombreux sur cette planète. Donc maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Donc je vous ai parlé aussi. Alors je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Hein, je sais pas si c'est monsieur. Non, il y a quelqu'un qui en a parlé en disant que c'était pas normal que certaines personnes qui avaient des petits revenus ou des personnes en précarité, des petits revenus, mangeaient de la, je veux dire ça, de la malbouffe. Donc il disait que c'était pas normal. Donc il voulait quelque part la justice, la justesse, pour que tout le monde puisse bien se nourrir sainement et pas toujours les mêmes. Voilà. Donc il faut penser un petit peu à tout le monde. Il faut rester dans la justice. Voilà, je suis contre l'injustice. J'aime bien la justesse. Donc, alors je ne sais pas si c'est la boîte qui s'appelle comme ça. Cheveret, voilà, qui est accusé de maltraitance au niveau des chèvres. Donc il y a des vidéos qui ont circulé pour tel animal, tel animal, tel animal, et maintenant on nous parle des chèvres. Et rappelez-vous, je vous ai souvent parlé de nourriture avec les petites cartes que j'avais fait, de faire attention à ce que l'on mange, etc. Et j'avais dit que on apprendrait des vérités. Et comme je vous dis, on a l'impression que tout arrive pratiquement en même temps. Il y a énormément de révélations et il y en aura encore. Donc moi, j'ai trouvé que c'est important de vous en parler. Voilà, cette maltraitance, malheureusement, qu'il existe depuis fort longtemps. Parce que si, pour ceux qui mangent encore de la viande,
si l'animal est maltraité, eh bien vous allez manger de la viande qui va pas être, on va dire, saine, et on pourrait sentir la souffrance de l'animal aussi. Voilà. Donc ils ont montré des partages de vidéos où on voit cette maltraitance. Maintenant, c'est des chèvres. Et je vous avais dit qu'avant les fêtes de Noël, on apprendrait certaines choses aussi sur les volatiles. Voilà. Alors, ça, j'en avais parlé aussi. En ce qui concerne les fêtes de Noël, etc., on a l'impression que ça fait un certain temps qu'ils veulent retirer tout ceci. Voilà. Alors que c'est quand même... ce sont des fêtes qui sont quelque part magiques aussi pour les enfants. Hein, en ce qui concerne les fêtes de Noël, le jour de l'an, c'est les repas en famille, c'est les repas même avec des amis qui sont seuls. Voilà, c'est déjà arrivé que mes parents ont invité des personnes étant seules, voilà. Comme disait mon père, il y en a pour tant, il y en a pour autant. Donc voilà, donc on a l'impression qu'ils veulent quelque part supprimer certaines croyances. Voilà. Donc après, je vous parlais un petit peu de ce que je pense d'Halloween. Voilà, après c'est chacun, comment dire, ressent cette fête à sa façon. Voilà, chacun a son libre arbitre de fêter ou ne pas fêter Halloween. Perso, c'est pas trop mon truc, et pour cause. Donc je vous expliquerai tout ceci par la suite. Voilà. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'était la nouvelle lune. Alors je crois qu'elle est déjà passée. On a parlé d'éclipse solaire aussi. Donc j'espère que vous avez fait vos vœux. Toujours dans le positif. Hein, que ce soit dit à voix haute ou par écrit. Voilà. On fait comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà acté, pour que les choses arrivent. Et rappelez-vous aussi, assez rapidement, parce que là j'en suis à 22 minutes, rappelez-vous aussi également que je vous avais dit que je voyais une Europe fracturée, hein, quelque part dissolue, etc. Hein, je pense que celles ou ceux qui me suivent depuis le départ, ça fait très longtemps que je vous en ai parlé. Au niveau des intempéries aussi, donc avec toutes les lames que j'avais sorties et mon ressenti personnel, bon, la Terre, vu cette sécheresse qu'il y a eu donc cet été, hein, un petit peu partout, on va dire, hein, et pas qu'en France, je vous avais dit que c'était de la logique. Le jour qui va vraiment bien pleuvoir, la terre pardon, est tellement sèche que l'eau aura du mal à pénétrer donc dans la terre. Ça fait un peu comme dans des villes où il y a énormément de béton, c'est de la logique. Ces constructions qu'on n'aurait pas dû construire en bordure d'eau aussi, voilà, parce que ils veulent toujours le pognon, hein. C'est toujours une histoire d'argent, et puis les gens, ils aiment bien aussi, quelque part, acheter en bordure d'eau, c'est agréable, etc. Bon, à part les moustiques et tout tralala, bref, c'est agréable, etc. Mais il y a eu des constructions qu'on n'aurait pas dû construire en bordure d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il pleut, etc., et que la terre est sèche? Eh bien, tout déborde, hein, que ce soit des rivières ou des étangs, comme on a ici dans le Grand Est. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de l'eau. J'ai même vu de l'eau aussi dans des personnes qui achetaient ou louaient des petits jardins avec des petites cabanes. Eh bien, tout ça a été inondé. D'accord? Donc, la terre, elle a été tellement sèche que quand il va bien pleuvoir, l'eau ne va pas pouvoir pénétrer dans la terre. Donc ça, c'est pas de la voyance ni des ressentis, c'est de la logique, de la pure logique. Donc oui, il y a encore en France, malheureusement, encore des inondations. Hein, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'avais vu. Et comme je vous dis, il faut que les choses arrivent en temps voulu, tout simplement. Donc je répète, j'avais parlé du social. Donc il nous parle qui vont durcir en ce qui concerne les allocations chômage, etc. Nous avons aussi le RSA pour certaines personnes, etc., etc., et pas que. D'accord?
Mais j'avais vu donc échec et mat avec l'oracle des miroirs, il y a fort longtemps, d'accord? Et on apprend, ça passe dans les merdias, voilà, c'est dit dans les merdias quand même, que notre Macrotte, eh bien quelque part, est très mal vue dans les sondages, les Français sont pas contents, et on voit quand même qu'il y a un éveil qui arrive vraiment, je dirais même pas un éveil, un réveil. Donc voilà. Alors, j'ai envie de dire merci à Abigail pour ce partage de vidéo avant les énergies de novembre. Ça a été très bien dit, ça a été très bien expliqué. Voilà, j'aurais peut-être pas fait mieux. Donc là, quelque part, on va dire, oui, mais Cathy, tu te sous-estimes. Non, il y a une façon d'expliquer les choses, de dire les choses, etc. Et quelque part, Abigail n'a pas tort, parce que c'est tu ne jugeras point. Nous n'avons pas à juger qui que ce soit. Voilà. Euh, donc, je serai toujours présente pour toujours défendre ces personnes. Donc, via A.Roi, les partages de Sabine, qui alors se fait attaquer depuis 3 ans. Nous avons Nano Politique, il y a eu Windy aussi, il y a eu aussi donc bien d'autres personnes dans le monde de l'ésotérisme. Et je reviendrai donc ultérieurement, je ne peux pas vous dire quand, vu que cet après-midi je vais faire des emplettes, des courses, donc beaucoup de marche à pied, je ne sais pas dans quel état je serai, voilà. Et en tout cas, je vous retrouverai, ça c'est sûr, et je vais ressortir mes oracles. Alors je vais pas regarder mes vidéos derrière, je me rappelle quand même de ce que j'avais vu, ce qu'il en était sorti, etc., etc. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ici le ciel se dégage, nous avons un ciel bleu pour l'instant. Alors on voit que les avions ont repris, parce que qu'est-ce qu'on voit comme trace d'avion, c'est incroyable mais vrai. Donc quelque part il nous parle du C2, CO2 ou je sais pas quoi là, bref. Et en fin de compte, je suis désolé, mais les avions dans l'air, on voit, ça se croise, ça se... Voilà. Donc il y a énormément d'avions en ce moment, étant donné que je suis pas très loin de Paris non plus, de Charles de Gaulle, de Roissy, etc. Donc on voit toutes ces traces de pollution qu'on laisse dans l'air, hein. Donc ceci existe depuis fort longtemps. Donc personnellement, je ne comprends pas quelque part pourquoi on pousse les gens à acheter de nouvelles voitures, ceci, cela, et quelque part on laisse dans l'air cette pollution, plus ce qui nous envoie depuis quand même un certain temps. Donc rappelez-vous ce que je viens de vous dire au niveau des intempéries. Il y aura encore des inondations en France. Je ne peux pas vous dire quand. Voilà. Au niveau du temps, le temps n'existe pas vraiment, comme je vous l'ai dit. Le temps, l'heure, les minutes et les secondes ont été inventés par l'homme. Ça, je le dis depuis fort longtemps. Et j'ai envie de vous dire déjà de commencer d'élever vos vibrations avant Halloween. Donc je vous expliquerai ce que je ressens, etc. Vis-à-vis de cette fête. Voilà. Donc il y en a qui vont peut-être pas apprécier parce qu'il y en a qui aiment bien cette fête. Voilà. Bon, quelque part ça représente, comme on dit, la Toussaint, hein, la fête, comme on dit, la fête des morts aussi. Donc la Toussaint, donc c'est le 1er novembre 2022, etc. Mais bon, il y a quelque chose qui me dérange dans ceci. Écoutez, je vais vous laisser. Voilà, c'est rapide, j'en suis quand même à 29 minutes. Et je reviendrai avec des oracles que j'aurai sortis pour tout ça. Bon, après, en ce qui concerne les animaux, euh, par contre, ça c'était un ressenti personnel, hein, où j'avais peut-être vu quelques petites choses comme ça dans certains oracles, mais franchement, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc quand je vous disais que dans le futur, les animaux vont devenir sacrés, oui, ils vont devenir sacrés. Parce qu'il y a une certaine façon,
comment dire, bah, malheureusement, d'abattre un animal. Donc, abattre un animal dans la souffrance, je trouve ça vraiment, je m'excuse, je vais être vulgaire, dégueulasse. Voilà. Parce qu'après, vous mangez cette viande où l'animal a souffert quand même. D'accord? Donc, voilà. Et en fin de compte, ce monsieur a bien expliqué qu'il était pour que tout le monde puisse manger sainement, bien manger. Voilà. Et pas faire manger de la merdouille. Pour les gens qui ont des petits revenus, qui sont en précarité, etc. etc. Voilà. Il faut cette justesse qui doit revenir, parce que cette injustice ne date pas d'aujourd'hui, elle existe depuis fort, fort, fort longtemps. Je vais vous laisser, je vais augmenter le son, voilà. Et je vous embrasse. Alors je ne peux pas vous dire si je reviendrai donc ce soir ou demain matin. Donc il me semble que demain matin j'ai une cam. J'ai une cam avec mon petit-fils. Donc je verrai, je trouverai bien un moment pour revenir vers vous. Donc voilà, au niveau du changement d'heure, je me répète encore, hein, c'est vrai que je me répète énormément. Je vous l'ai dit il n'y a pas plus longtemps qu'hier, malheureusement, c'est une saison où nous avons moins de lumosité de la lumière du jour, et donc ça joue sur certaines personnes fragiles, et il y a des personnes qui sont déprimées, même en dépression, parce qu'il y a un manque de luminosité de l'extérieur. Hein, je ne parle pas de la fausse lumière, entre guillemets, à l'intérieur de nos foyers. Voilà, donc vous voyez, j'en ai parlé, ils en ont parlé donc ce matin. Donc je vais vous laisser, je vous fais des bisous, et je vous retrouve très bientôt. Et je vous retrouverai aussi, en ce qui concerne, je me répète encore, les vertus du jaspe dalmatien. Allez, bisous. Oui, du coup j'ai retrouvé ce que j'ai noté, ce que je note des choses parce que j'ai une petite mémoire, voilà. C'était un chroniqueur gastronomique qui nous a parlé de nourriture. Voilà. Et cette petite carte de nourriture, je vais vous la sortir la prochaine fois. Hein. C'est sorti à plusieurs reprises. Donc c'est un chroniqueur gastronomique qui a bien, parlé de ceci, que tout le monde puisse manger sainement. Voilà. Alors, je vais vous montrer comme quoi que la nature est vraiment bien faite en ce qui concerne cette jacinthe. J'avais coupé, je me répète, les feuilles, voilà, il en reste un tout petit peu. Je l'ai replanté, je l'ai laissé comme ça pendant pratiquement une année. Je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps
En plus, elle est disposée dans ma cuisine. Alors j'ai une très grande fenêtre où j'ai un peu de soleil le matin encore. Bon, l'été, j'en ai plus, hein. Au printemps et l'été, j'ai davantage de soleil. Des fois, je suis obligée de fermer les stores parce qu'il fait chaud. Et, euh, et donc, je l'ai replanté dès que c'était terminé, hein, dès que la jacinthe était... voilà. Et en fin de compte, je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, comme quoi que la nature est très bien faite. Donc, on peut garder ces oignons de jacinthe. Et voilà, je vais vous remontrer. J'ai découvert ça ce matin. Voilà, je le remontre encore ici. On voit bien que les feuilles ici, les nouvelles feuilles vont pousser, vont ressortir, et après vous avez donc la fleur qui va donc sortir. Alors c'est un pot en plastique, je suis contre le plastique, donc je dois acheter des pots en terre. Voilà, j'aime bien, comme je vous l'ai dit, revenir un petit peu à l'essentiel. Le plastique, quelque part, je le bannis, tout simplement. Voilà, donc on peut économiser, hein, pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens. Vous gardez votre oignon de jacinthe, je vais baisser le son. Vous gardez votre oignon de jacinthe, vous coupez une partie des feuilles, et puis j'ai recoupé vraiment le bas des le bas des feuilles il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai arrosé et je l'avais donc remis dans un autre pot, etc. Et vous voyez que la nature, le végétal fait bien ses choses, tout simplement. Allez, je vais remonter le son et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.